J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes pour le mois d'octobre. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube par le biais de Facebook. Je vous remercie infiniment. Si toi, tu désires aller plus loin sur cette vidéo, il te suffit de cliquer, je crois que c'est par là, en bas, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Bien sûr, c'est à toi de voir si tu désires continuer sur cette chaîne. Voilà. Donc, je vais faire ces horoscopes. Comme vous pouvez voir sur cette chaîne, je publie aussi des recettes de temps en temps, puisque ma passion, c'est la cuisine aussi. J'adore cuisiner. Donc, quand je prends du temps, je cuisine, tout simplement. J'essaye de vous partager ce que je fais quand j'ai du temps, bien sûr. Voilà, on va continuer. J'ai bloqué mon micro. J'avais une petite pince. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, le son est meilleur depuis que j'ai changé ce micro-casque. Effectivement, j'ai plus de retour négatif sur le son. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle des chakras. Le mot-clé, ça sera peut-être la problématique que vous pourrez rencontrer, ou éventuellement le chakra qui pose problème pour ce mois d'octobre. Dans un premier temps, on utilisera dans les 21 arcanes du tarot des sorcières, on utilisera une carte pour vous. Donc ça veut dire que les chariots, les choses avancent au mois d'octobre. Pour tout le monde, hein, parce que c'est tombé. Donc on utilisera une carte des tarots des sorcières, on utilisera l'oracle rouge, je ne le présente plus, vous le connaissez depuis un moment maintenant. Et puis pour le sentimental, on mettra une carte, l'oracle Sacré-Cœur, pardon, de Dorigne. Voilà. Allez, on va étaler tout ça pour vous et on va voir ce qui se passe horoscope par horoscope, bien sûr. On verra bien ce qui se passe. Alors, on va commencer pour toi. Tu es prêt? Allez, on va y aller. Allez, c'est parti pour toi, ami Cancer, pour ce mois de octobre. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Hop, je fixe le micro, c'est fini. Alors, on y va. Et on va voir la première carte avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on nous donne pour toi? La grande prêtresse. Là, c'est une personne qui a de l'expérience par rapport à ton vécu. Tu as appris, tu as tiré des leçons par rapport à ce que tu as pu vivre. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience et un certain savoir ou certaines capacités qui sommeillent en toi, comme cette boule de voyance, cette cartomancie, ces runes qu'on peut expérimenter. Donc tu es doué quelque part, à toi de découvrir ce que tu as en toi, ce don qui t'est alloué. Hein, vois dans quelle situation tu te trouves et où est cette capacité. La grande prêtresse, c'est la matière de réflexion. Ça représente une sagesse profonde qui vient de l'intérieur. Si tu cherches des réponses à une question, cherche au fond de toi cette réponse, car tu es capable d'avoir cette réponse en toi. Hein? Voilà ce que j'ai pour toi. Tu es certainement une personne expérimentée, pleine de savoir et de connaissances. Si tu as besoin de réponses, comme je t'ai dit, les réponses, c'est en toi que tu les trouveras. Le chakra à travailler ou qui pourrait poser problème, c'est se centrer et c'est le chakra racine. Il faut être ancré à la terre. Tu as besoin de cet ancrage. Es-tu déconnecté en ce moment? Donc, il te faut te recentrer. Hein? C'est important. Tu dois être... Non, c'est pas tu dois être. Tu dois traverser des événements qui te font déstabiliser. Hein? Commence pas à mélanger toutes ces émotions que tu peux subir. Se recentrer, c'est... Tu peux subir des choses actuellement dans ta vie qui te fait
perdre le contrôle de cet équilibre que tu dois avoir en toi. Ne mélange pas tout. Toutes ces inquiétudes que tu peux avoir peuvent te donner cette déstabilité. Peut-être que tu as la tête pleine de problématiques, hein. C'est une possibilité que tu dois rencontrer au mois d'octobre, que tu as vécu. Si tu l'as vécu, c'est le moment de te recentrer. C'est le moment de te recentrer. Ce recentrage, c'est aller marcher dans la nature, essayer de faire abstraction de cette problématique que tu peux rencontrer, pour réfléchir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Alors, il y a peut-être une problématique couple, familiale, sentimentale, professionnelle. Voilà. Tu dois réfléchir calmement sur cette situation et de plus te prendre la tête comme tu le fais, parce que ça te déstabilise, tout simplement. Tu as pu vivre des émotions qui t'ont secoué, qui t'ont ébranlé et qui t'ont déséquilibré au niveau de tes énergies. Voilà. On te dit de remettre les pieds sur terre, de réfléchir calmement, de poser. Voilà. Alors, pour le général, avec l'oracle Euro, qu'est-ce qu'on a? On a la foule, les densités, les mouvements qui peuvent être là. Est-ce qu'il y aura plus d'effervescence pour toi ce mois d'octobre? Les choses vont bouger. N'oubliez pas, on avait la carte du changement, le chariot, hein, qui était tombé aussi dans les premières cartes, quand j'ai battu pour tout le monde. Un événement qui peut se passer dans la ville, dans un contexte urbain où il y a de l'effervescence et des mouvements. Ouais. Alors, il y a une évolution par rapport à ce qui va bouger pour toi. Il y aura une évolution possible. Si tu cherches cette évolution, on te dit d'aller plus en ville pour évoluer. Ça peut être dans un milieu professionnel, hein. Les choses vont évoluer pour toi. Et c'est à toi d'amorcer ce changement. Si tu veux, admettons, du boulot, rapproche-toi d'une ville où il y a du mouvement, de la densité, pour avoir ce que tu veux obtenir. Par rapport à un homme, où cet homme va avoir cette évolution par rapport à la vie, on creusera. Il y a un nouveau départ, une renaissance en toi qui va se faire. C'est très bien. L'embryon, ça peut être la naissance d'un bébé que tu vas entendre autour de toi, mais ça peut être un projet naissant qui est là, qui va voir le jour. Donc vois si tu as un projet ou un bébé en cours. Il y a une rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, sentimentale. Amoureuse, sentimentale, oui, ça va avec. Une rencontre amoureuse ou alors amicale que tu feras. Il y aura un nouveau départ pour toi, une renaissance. Je vais compléter encore un peu plus de cartes. La rencontre. Cette rencontre va te permettre d'avoir une certaine expérience. Tu vas apprendre. Avec cette personne, tu peux apprendre des choses. Ça peut être aussi professionnel. Attention, vois ce qui se passe par rapport à cette ville, ces mouvements, cette densité, bien sûr. Alors, tu vas gagner en expérience avec cette femme âgée. Cette rencontre t'amènera une certaine expérience. Donc, il te faut examiner cette situation. Il y a peut-être certaines personnes, parce que quand on fait des examens de santé, c'est qu'on examine le tout pour voir ce qui se passe. Si ça concerne pas ce que je te dis, ça peut concerner ta santé vraiment. Tu as un check-up santé à faire. Ou proche de toi, tu as une personne âgée qui a besoin de soins. D'accord? Tu vois ce qui se passe de ton côté, familial ou ton entourage. Voilà ce que j'ai pour toi. La santé, c'est tout ce qui touche à la santé. À moins que tu te déplaces dans cette ville
pour ta santé. Vois de ton côté. En tous les cas, on fait appel à un médecin où on a besoin de soins pour certains. Alors comme il y a la personne âgée avant, peut-être que ça touche cette personne âgée autour de toi, ta maman ou ta grand-mère. À toi de voir. Voilà ce que j'ai pour toi dans le général. Sache que de toute façon, il y a un nouveau départ, une renaissance qui est là, quelle que soit ta situation, et il y aura une évolution. Hein, dans le général. Maintenant, on va voir le professionnel. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Alors, tu peux subir des agressions au niveau de ton travail. On peut être agité, agressé au niveau de ce travail. Là, l'agression, ça peut être physique, mais ça peut être verbal aussi. Hein. Quelqu'un qui t'embête et qui t'envoie des pics sans arrêt au niveau de ton travail. Ne te laisse pas faire en tous les cas. Tu as besoin de retrouver le calme au niveau professionnel. Tu supportes plus cette situation qui est compliquée et conflictuelle avec une personne. D'accord? Avec la carte de la campagne, c'est le retour au calme. Hein? L'action peut signifier La carte de la montagne peut signifier une action que tu dois faire, c'est te mettre au vert. Te mettre un petit peu en retrait avec cette personne qui t'agace, qui t'énerve, qui peut être agressive envers toi. C'est comme s'il ne fallait pas la calculer. Passer où? T'éloigner un petit peu de cette personne dans ton travail, si c'est possible, bien sûr. Si tu travailles avec elle, c'est compliqué, je conçois. Voilà, te mettre en recul, tu vois, en repli, par rapport à cette situation que tu peux vivre professionnelle, qui peut être embarrassante, je le conçois. On te dit de t'écarter, car il y a une petite mode de déprime qui pourrait arriver pour certains, ou un repli sur toi, tu vois, il peut se faire. Là, c'est la carte de la connexion à la Terre comme se recentrer. Tu vois, si tu as une problématique, si tu as encore eu une problématique, comme on te disait, de te recentrer avec cette personne, prends du recul. Réfléchis sur cette situation embarrassante. Mais peut-être qu'il ne faut pas piquer cette personne parce que dès que tu dis quelque chose, elle t'en met encore plus, elle t'agresse encore plus ou elle te fait des choses plus compliquées au niveau de ton travail. Donc prendre du recul avec cette situation, prendre de la distance avec cette personne si c'est possible, je dis bien si c'est possible. Si tu travailles en binôme avec elle, c'est compliqué. Parce que tu ne supportes plus cet agacement. Voilà, et puis on te dit de te faire entendre. C'est important. Le mégaphone, c'est se faire entendre. Dis-lui ce que tu penses à cette femme pour qu'elle te laisse tranquille ou cet homme. Cette femme ou cet homme, il faut lui dire ce que tu penses. Là, c'est se faire entendre. Tu as besoin de communiquer, de te faire entendre. Il ne faut pas qu'elle prenne le dessus sur toi. Voilà ce que j'ai à dire niveau professionnel. Fais attention. Hein. Ne te laisse pas déstabiliser dans ton travail. C'est important. Écoute, l'opportunité et la chance est là. Donc tu dois arriver à régler cette problématique. Et on te dit, si tu as subi ces agacements, cette agitation professionnelle, là, une période beaucoup plus favorable arrive à toi au mois d'octobre. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Cancer. Après, au niveau love, qu'est-ce qu'on a? Des difficultés à ouvrir son cœur. Alors, ça peut être des célibataires qui ont vécu certaines choses. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à aller vers un élu du cœur ou une élue du cœur. C'est compliqué pour vous. Il y a peut-être un travail à faire sur ce que vous avez vécu. D'accord? Alors, maintenant, pour avoir cet amoureux ou cette amoureuse, on vous dit de sortir, de voir à l'extérieur. Il n'y a que comme ça que vous pourrez trouver quelqu'un, pas en restant chez vous, bien sûr. Alors, pour les couples, il y a des sorties. Alors, pour les couples, on est basé sur un couple solide. On peut même voir, même pour certains, aménager ensemble. Maintenant, on peut faire une festivité dans notre maison, pour certains. C'est une possibilité. Vous allez peut-être recevoir du monde chez vous.
pour les célibataires qui ont des difficultés à aller vers un autre amoureux ou une autre amoureuse, qu'as-tu à me donner, s'il te plaît, pour les cancers? Alors, tu as peut-être flashé sur quelqu'un, mais tu n'arrives pas à aller vers cette personne. Si tu as des vues sur cette personne, si tu lui dis pas, elle ne viendra pas à toi. Si tu ne lui fais pas comprendre que tu as un petit peu le béguin pour cette personne, c'est compliqué. D'accord? Il te faut flasher sur quelqu'un si tu ne l'as pas fait. Après, j'ai vraiment des célibataires qui sont en période d'attente, de relation, qui n'est pas au rendez-vous. Certains, si vous avez flashé sur un amoureux ou une amoureuse, il va falloir lui montrer que vous avez du béguin pour cette personne, ou sinon elle ne viendra pas à vous. D'accord? Sinon vous pouvez l'attendre longtemps. Ce qu'on vous dit à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une étape à franchir. Si vous voulez aller vers une relation, il faut agir, amorcer les choses. Sinon, ça ne va pas se faire tout seul, vous les célibataires. Ok? Voilà ce que j'ai pour toi, ami Cancer, pour ce mois d'octobre. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.